En tant qu'entrepreneur, je peux choisir le pays, le territoire, je peux me renseigner sur les différents territoires, je peux y accéder, je peux les consulter, regarder l'environnement, voir aussi les différentes régions rattachées à la France, entre autres. Je peux consulter différents secteurs d'opportunités d'investissement, et comme ce qui a été publié par l'Agence de développement économique. Cette opportunité-ci est visible par tous les entrepreneurs qui souhaitent envisager la France comme possibilité. Et puis après, on passe aux différents projets, et donc là, on va accéder au projet de cet entrepreneur. Ici, il a plusieurs projets et scénarios. Chaque projet est défini par une ligne. Il a un projet identifié par son nom, son type, si c'est une création ou une extension, l'activité, le pays qui est choisi, la région, éventuellement le secteur d'activité, avec la date du projet et la date de fin du premier exercice. Et il peut bien évidemment réaliser plusieurs opérations là-dessus. Il peut le consulter, modifier ses paramètres, il peut supprimer et il peut accéder aussi à l'ensemble des scénarios de ce projet. Là, je vais choisir un scénario quelconque. Je prends par exemple le projet Züger en France. Soit je vais modifier quelques paramètres. Ici, vous retrouvez l'ensemble des paramètres de ce projet. Là, j'ai pris la France. Je vais prendre la région d'Île-de-France et c'est un secteur qui s'adresse aux entreprises. C'est une création et je m'adresse à l'ensemble des acteurs, entrepreneurs, investisseurs et collectivités locales. Et je vais mettre la période de l'exercice. Là qu'il est modifié, je vais revenir sur ce projet et consulter l'ensemble des scénarios. Là, j'ai deux scénarios. Un scénario normal et il y a aussi un scénario qui peut être optimiste ou pessimiste. Ici, nous avons les paramètres de ce scénario. On va les lire. Et à chaque scénario peut être identifié par les paramètres du projet. Là, on a la région d'attachement, mais aussi la société en question, avec sa forme juridique, le capital, la saisonnalité, et puis en termes de travail, je vais compléter les informations sur ce scénario-là. Et là, je vais prendre Züger Sud avec une forme de société qui est la SARL, et donc je vais pouvoir y aller à partir de là. Je vais accéder à mes hypothèses. Là, je retrouve l'ensemble des paramètres de ce projet. On retrouve le territoire, on retrouve les informations qui sont rattachées à ce territoire, que l'Agence de développement économique a bien identifié, et aussi tous les prestataires de services qui sont rattachés à ce territoire. Vous avez aussi le secteur d'activité, vous avez la définition de l'ensemble des produits et des services de cette société. On retrouve de la formation, du conseil, un CD-ROM, de l'accompagnement, etc. Là, je prends le cas de la formation. C'est un service, le prix de vente est de 250 €, avec l'achat de matières premières 10%, achat de services de 5%, avec une TVA de 20% par exemple. Et je valide. Là, je peux définir autant de produits que je veux, et par la suite, je passe à l'objectif de vente. Là, je peux lire les objectifs, je peux les fixer et je peux aussi modifier les objectifs et détailler au mensuel. Donc là, pour redéfinir les objectifs, je peux modifier les frais de commercialisation ou les commissions et je peux vendre par exemple 4 par semaine. Les objectifs peuvent être à la fois annuels et mensuels et je peux aussi définir une saisonnalité. Je peux dire par exemple qu'au mois d'août, nous ne travaillons pas, alors qu'en mois d'octobre, les recettes vont augmenter. Et on valide. Ici, nous avons des précisions sur le chiffre d'affaires, mensuel et annuel. Et aussi les informations générales sur la définition de ces produits. Et on a aussi l'ensemble des intervenants qui sont spécialisés dans le développement pour fixer ces objectifs de vente et surtout les réaliser. Dans cette terminaison, on passe directement à la partie achat qui est générée par cette production, qui est liée à ces objectifs de vente. Et là, on retrouve automatiquement ce que le système nous régénère. Il génère tous les achats et on peut bien évidemment en rajouter s'il y a des achats qu'on aurait oubliés. On passe aussi aux charges externes.
Là, on peut définir l'ensemble des charges externes, ça peut être un loyer, du consommable ou des factures d'électricité. On peut en rajouter autant qu'il y en a. On passe aussi aux charges du personnel. On va mettre l'ensemble des collaborateurs dont on a besoin, des ouvriers, des techniciens, des développeurs, etc. On peut aussi faire appel aux prestataires de services qui sont définis ici. Et après, on passe directement à l'investissement. Là, on a déjà défini le matériel, mais on peut en rajouter. Ça peut être des frais de dépenses relatifs au terrain, et on peut rajouter agencement et aménagement. Et automatiquement, cet investissement est rajouté à la liste des investissements à réaliser. On passe au financement. Là, on retrouve déjà un emprunt, on trouve déjà un capital initial. On peut rajouter par exemple une subvention de l'État. L'origine est une agence nationale, un montant de 20 000 €, aucun taux d'intérêt, et puis pas de remboursement. Et donc, on aura défini la subvention qui se rajoute. À tout moment de l'avancement du projet, nous pouvons aller voir à quoi ressemble le prévisionnel. Dans celui-ci, nous avons plusieurs rubriques. Le portefeuille produits-services, le plan de financement, les comptes produits et charges d'exploitation, on a le plan de trésorerie, etc. En cliquant sur le portefeuille produits et services, nous avons tout de suite une répartition et l'importance de chaque produit dans le portefeuille du projet. Dans le plan de financement associé, nous avons une lecture graphique et simpliste. Et on peut également lire en détail sous forme de tableau pour avoir une visibilité des différents paramètres des comptes financiers et prévisionnels. Nous avons également le compte d'exploitation qui est entièrement graphique. Vous avez le revenu de manière globale et vous avez en même temps comment ce revenu est consommé. Ici, on retrouve les achats. Ici, les charges externes. On retrouve les salaires du personnel. On retrouve toutes les charges sociales, les impôts et finalement, nous avons le résultat net. Nous avons aussi la trésorerie sur 24 mois. Vous apercevez la saisonnalité définie auparavant. Ici, le tableau. Vous pouvez retrouver le détail des recettes et des dépenses au niveau de la société. Vous avez le bilan et également le compte financier et prévisionnel. Une fois que vous avez fini votre étude de faisabilité, vous pouvez revenir sur vos scénarios et choisir celui qui vous paraît le plus réaliste. Vous avez également la possibilité de le partager avec votre banquier ou votre courtier d'assurance par exemple. Vous pouvez le communiquer à votre associé. Vous n'avez qu'à définir sa visibilité. Ici, il sera privé et communiqué à votre banquier en mettant son adresse email. Vous pouvez également trouver des informations générales, d'autres scénarios partagés ou même les partager avec notre équipe pour que vous donnions notre avis ou avoir du conseil. Après le business plan, vous passez au financement du projet. Et ici, vous avez une vision sur tous les instruments financiers par région et par secteur. Et par la suite, vous passez à la création de la société par la rubrique lancement. Et c'est ici que vous trouvez tous les rapports que vous pouvez éditer en fonction des paramètres que vous avez déjà saisis. Vous pouvez lancer l'executive summary et si vous trouvez qu'un graphe manque, vous pouvez rafraîchir la page jusqu'à l'apparition de tous les états financiers. Comme vous le remarquez, le système vous a généré tout le tableau de bord que vous allez retrouver dans un fichier PDF que vous pouvez compléter et fournir à votre banquier ou à vos partenaires. Cela vous permet aussi de faire un gain considérable, tant par l'économie d'échelle que vous réalisez, tant par la prévention des risques financiers que vous pouvez courir. Vous pouvez aussi générer votre business plan en fichier Word. Tout y est intégré. Vous pouvez le télécharger et le visionner et revoir toutes les informations que vous avez fournies au niveau du projet. Vous les avez à la fois sous forme de tableau et aussi sous forme de graphique. Vous pouvez le personnaliser, le compléter et le communiquer à vos partenaires. Vous pouvez, sur la même rubrique, retrouver tous les statuts et les documents juridiques nécessaires à la création de votre société, qui sont aussi téléchargeables sous format Word.
pour que vous puissiez les lire, les éditer et comme il est pré-rempli, vous n'avez qu'à le signer et le déposer au niveau du greffe de l'établissement qui s'occupe de la création de votre entreprise dans votre région.